Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage ma morning routine. Comme vous le savez, j'ai appris au mois de juillet que j'étais diabétique du type 1. Et de cela, j'ai dû mettre quelques petites routines pour pouvoir essayer de stabiliser au mieux ma glycémie. Donc, chaque matin, quand je me lève, je bois. Bon, déjà, c'est important de boire, hein. Diabétique ou pas, je vous conseille le matin, avant toute chose, buvez un bon grand verre d'eau. Donc, moi, c'est vraiment ce que je fais. Et en plus, j'ai hyper soif. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma glycémie. Donc, parce qu'il est important de prendre sa glycémie à jeun. Donc, tous les matins, je la prends pour après, je la donne à mon infirmière pour qu'elle l'écrive dans un carnet. Mais de toute façon, tout est écrit sur le portable avec l'appli. Donc, pour prendre ma glycémie, vous voyez, j'espère que vous voyez, attendez, je vous avance. Donc, en fait, pour prendre ma glycémie, j'ai ce capteur, ce qui est très pratique. Donc, c'est un capteur, il y a une toute petite aiguille. Je vous ai montré dans ma vidéo, je vous ai expliqué comment j'avais découvert le diabète. Et donc, hop, et en fait, ce capteur, il est valable 14 jours. Au bout de 14 jours, il faut le changer et il faut changer de bras. Faut pas le garder au même bras. Bon, tout ça pour vous dire que le capteur vous permet de prendre votre glycémie et avec le capteur, j'ai une application. Donc, j'ai une application. Voilà. Et qui me dit mon taux de glucose. Alors, donc, ce matin, je suis à 1,42. Ça va, c'est plutôt pas mal. C'est pas. Le mieux, c'est 1,09, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, entre 1,09 et 1,20. Mais bon, ça va après. Donc, hop, voilà. Vous voyez, il y a une courbe. Il y a la courbe. Mais tant que vous restez dans le vert, c'est bon. Si vous êtes au-dessus, vous êtes en hyper, donc trop de sucre. Et si vous êtes en dessous, donc ça devient rouge. Et là, vous êtes en hypo, donc il vous manque du sucre. Souvent, moi, dans la nuit, ça m'arrive de faire des hypos, mais je vous garantis, ça sonne. Parce que par contre, c'est un enfer. À juste titre, c'est que ça passe sa vie à sonner pour vous dire si vous êtes trop haut, si vous êtes trop bas. Si vous mangez pas, si vous mangez pas et que vous êtes trop bas, sur le coup, ça va sonner. Mais dès que vous allez manger 2 heures après, ça va sonner parce que vous êtes trop. Bon, voilà, c'est un peu. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident.
Mais voilà, et donc je vous disais, dans la nuit, ça m'arrive de faire souvent vers 1 heure du matin, une hypo. Donc j'ai toujours une barre de céréales dans mon lit pour au cas où, mais je vous avouerai que je dors. Je dors. Si vraiment je suis très 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 basse, j'ai quand même ma barre de céréales. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, je suis à 1,42. Donc, maintenant que je sais mon taux de glycémie pour ce matin, je vais pouvoir déjeuner. Mais avant toute chose, je dois prendre des cachets tous les matins. Donc pareil, avant le déjeuner. Donc, j'ai du diamicron, les... alors, hop, je vais essayer de vous prendre correctement. Donc, j'ai les diamicrons, voilà, ce sont ces deux comprimés blancs. Tout ça aide à stabiliser vraiment le diabète. Et là, nous avons du Jalumet. Donc, en fait, c'est un gros cachet. Et je le coupe en deux parce qu'il est trop trop gros. Et ce cachet, je l'ai le matin et le soir. Donc, pour l'instant, comme je vous avais dit, je suis sous cachet. Mais comme je suis du diabète du type 1, euh, je risque fortement, à un moment donné, à devoir être euh, piqué à l'insuline. On verra bien ça. Ben, par exemple, hier, l'infirmière, elle m'a fait ma prise de sang. Franchement, elle a géré. Je n'ai pas de bleu, alors que d'habitude, c'est l'enfer. Et donc, elle m'a fait et il fallait faire une prise de sang au bout de 3 mois pour savoir le taux de glycémie glyquée. Et donc, je vais, dans la journée, je pense, j'aurai les résultats et après, j'enverrai au médecin. Et je pense qu'à partir déjà de cette première prise de sang, ben, je vais savoir si je peux continuer comme ça ou pas. Une chose que j'ai oublié de vous dire, que je voulais vous préciser, c'est que le capteur, c'est vraiment pratique. Ça vous évite de, de devoir vous piquer. Parce que sinon, si j'avais pas le capteur, il aurait fallu que je me pique le bout du doigt pour savoir mon taux. Et moi, déjà, galère. Premièrement, je suis pas sûre d'y arriver toute seule. Et puis même, galère au bout des doigts, là. À l'hôpital, ça m'avait fracassé au bout de 2 jours. Donc, c'est vrai que ça, c'est très pratique. Ça vous évite vraiment de devoir vous piquer à chaque fois que vous devez savoir votre taux. Bon, je prends mes cachets et après, on passe au petit déjeuner. Désolée, en préparant mon petit déjeuner, j'ai vu la coupe que j'avais. Franchement, je suis désolée pour vous. Je vous respecte, je vous jure, mais bon, c'est la vraie life, hein. Je veux dire, je vais pas me peigner les cheveux avant de vous parler. Voilà, je sors du lit, donc ben, je suis comme je suis, les cheveux en l'air, donc, mais je tenais à m'excuser de cette vue vraiment pas job, je pense. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous me pardonnerez. Donc, en ce qui concerne le petit déjeuner, déjà, on sait tous que le petit déjeuner est un repas très important. C'est le repas même le plus important. Mais alors, quand vous êtes diabétique, il est encore plus important. Tous les repas sont importants parce que dès que vous pouvez pas louper un repas parce que vous êtes sûr que votre glycémie va chuter, donc c'est pas bon. Mais vraiment, le petit déjeuner, ça vous permet vraiment de démarrer une bonne journée. Et pour cela, il faut conseiller vraiment de faire votre petit déjeuner, désolé, votre petit déjeuner avec des produits à indice glycémique bas. Alors,
je mange pas tous les matins du salé, je vais pas vous mentir. Déjà, premièrement, même si c'est quelque chose que j'aime, je me le fais pas, je peux pas le faire sur le vif. Mais la preuve là, ce que je vais manger ce matin, je l'ai fait avant, donc je l'ai fait de la veille, même pas avant, je l'ai fait la veille, pas le choix. Donc voilà. Et puis bon, j'ai pas tout le temps envie, donc ça m'arrive aussi de manger une biscotte. Donc par exemple, j'ai le droit à 2 biscottes avec un peu de beurre et de la confiture très, vous savez, la confiture avec beaucoup moins de sucre, voire pas de sucre. Voilà. Mais voilà, vous pouvez varier, mais c'est important. Donc là, ce matin, j'allais dire ce midi, ce matin, je me suis fait donc une petite omelette. En fait, c'est des œufs brouillés, comme vous avez vu. Des œufs brouillés avec des épinards. Bon, j'ai rajouté des lardons de volaille, un petit café et du pain complet. Alors, pourquoi les œufs brouillés? Parce que c'est les protéines. Bon, il y a les dés de volaille aussi. Voilà. Après, il y a les épinards pour les fibres. Et le pain de mie, donc c'est du pain de mie complet. Et parce que ça vous apporte les glucides, mais lent. Il est important, je vous conseillerais si vous l'êtes aussi, de prendre du pain de mie complet ou semi-complet, des pâtes, du riz. Voilà, ça vous permet de vous apporter les glucides, mais que ça soit lent, donc ça ne fait pas un pic de glycémie d'un coup en fait. C'est pour vraiment éviter ces pics de glycémie. Voilà. Et j'accompagne ça de mon petit café. Après, c'est très bon. Si je pouvais manger salé plus régulièrement, je le ferais, hein, je vous ai toujours dit. On my way down memory lane, road tripping. I took a break to numb the pain. Now I'm missing out. You're the Parfait. only problem I can figure out now. Tell me what I'm missing. Et il est encore plus important que je prenne bien mon petit déjeuner parce que avec les médicaments que j'ai pris tout à l'heure, avec les médicaments que je prends le matin, il faut pas être à jeun, il faut manger. Donc c'est encore plus important. Voilà. Bon, écoutez, je finis mon petit déjeuner et je vous retrouve après. Looks like I lost my favorite times. See, you've been on the mind. I've been seeing great lights, got in such a great light. Let me talk to you in straight line and keep a space for me. Give you what you need. I'm here on my knees, baby. Please believe, know that I'm no better. I'm just in the mood, so compromise. Donc comme vous avez vu, j'ai mis aussi cette nouvelle routine. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai pas mis depuis longtemps parce qu'en étant en fauteuil avec ma situation, c'est compliqué de faire du sport. C'est quelque chose que je vous avouerai, aimé faire si j'avais été valide. J'aurais aimé faire du footing, courir un petit peu. Courir au footing, c'est pareil, on est d'accord. Bon, vous m'avez compris dans la globalité, faire un petit peu de sport chaque matin. Bon, dans ma situation, et comme c'est hyper compliqué, voilà, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas quelque chose que je faisais au quotidien et c'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, en fait, c'est vrai qu'il est conseillé d'avoir une activité
une petite activité physique pour faire diminuer la glycémie si elle est trop haute, ou la stabiliser. Donc, je me suis posé la question de savoir quoi faire, parce que je propose soit de la marche, bien sûr des étirements, du yoga, donc tout ce genre de petites choses. Et en fait, j'ai demandé à ma kiné qui m'a, en fait, les exercices que vous m'avez fait faire, c'est elle qui me les a conseillés en me disant de les faire un petit peu le matin. Donc, pas longtemps, j'ai fait ça 10 minutes. Et je vous dis, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, je vais pas vous mentir. Hein. Voilà, c'est même pas depuis le début que je l'ai su, c'est dernièrement là. Mais voilà, elle m'a donné des petits tips comme ça, et j'avoue que ça fait du bien. Alors, pareil, la vraie vie, je me change pas, j'ai pas une tenue de sport, pas que j'aurais pas aimé me changer, avoir une tenue de sport, machin. Vraiment, le truc, voilà, le leggings avec la brassière, mais sauf que dans la réalité, j'ai personne pour m'aider à me changer, que je fais ça avant que l'infirmière arrive, juste après le petit déjeuner. Donc, ben, c'est en pyjama, la voix des gay people, en braque, hein, à la schlagen, comme on dit. Mais c'est pas la tenue qui compte, c'est de faire un petit peu d'exercice, de un petit peu se pas dépenser, parce que c'est quand même pas non plus. Mais voilà, ça fait un peu du bien. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai tiré mon dos, j'ai travaillé mes bras, mes jambes, mon fessier et surtout mes abdos, parce que on peut pas voir à la caméra si je rentrais bien le ventre. Mais franchement, ouais, elle m'a conseillé ces petits exercices que je kiffe vraiment. En plus, elle fait, ma kiné, elle le fait, donc elle est kiné, et en parallèle, elle fait aussi du pilates. Donc voilà, elle m'associe un petit peu les deux, et c'est vraiment top. Voilà pour ma nouvelle routine aussi que j'ai rajoutée, on va dire, dans ma routine depuis le diabète. Donc maintenant que j'ai fait ça, et ben écoutez, on va continuer la suite de la préparation. Donc on va aller à la douche. J'attends l'infirmière, elle va pas tarder parce que là il est quand même 10 heures. Donc soit elle arrive là, soit vers 10h30. Donc après c'est la douche, l'habillage et tout la suite, le make-up et tout. Mais ne vous inquiétez pas, vous continuez cette morning routine avec moi. Après la douche, nous passons à la deuxième étape qui est ben, le skincare, ma petite routine skincare. Hein, c'est vraiment, vous allez voir, une toute petite. Mettre le parfum, le déodorant, mes petites bagues. Une fois que j'ai fait ça, je pars m'habiller. J'applique aussi mes produits capillaires, donc ce sont des produits du magasin Action, ils sont super top. Maintenant, direction ma chambre pour aller sélectionner ma tenue du jour et aller m'habiller.
fois que je suis habillée, retour à la salle de bain pour finir avec la troisième étape avec l'infirmière, c'est le coiffage. Donc, ça y est, l'infirmière est partie et maintenant, c'est moi qui passe au boulot pour finir cette morning routine. Et pour bien terminer cette morning routine, on passe par quelle étape que je ne loupe jamais, et ben c'est le make-up. Alors, allez, c'est parti. Alors, vous allez voir ces derniers temps, je fais pas beaucoup, je me maquille comme d'habitude, hein. Mais bon, voilà, j'essaye de faire plutôt soft. Pas que j'ai eu déjà des maquillages très très extravagants, surtout pour la journée. Mais voilà, je me fais même encore plus soft, vraiment. Voilà, et très rapide. En fait, en ce moment, je me contente de faire mes sourcils, mettre un peu de bronzer, un peu de blush, un petit peu, un fard neutre sur les paupières, un trait de eyeliner, mascara et rouge à lèvres. Vraiment, voilà ce que je fais en ce moment. Je vais pas... avant, je vous disais souvent, je mettais du fard à paupières en fonction de mes tenues. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je reste vraiment dans le neutre, dans les tons marron, beige, taupe, vraiment. En ce moment, je suis vraiment là-dedans. Je me rends compte, j'ai pas envie de faire plus. Voilà. Bon, je vous laisse avec la suite de mon make-up, mais en musique. C'est parti. Pour le teint, avant de mettre mon bronzer et mon blush, comme vous avez pu constater, je mets pas énormément de produits moi le matin. J'en mets peut-être plus dans ma routine du soir même, parce que le matin, voilà, par laver mon visage dans la douche avec le même savon que je me sers le soir, Uriage. Là c'est Uriage, mais c'est le même savon dans tous les cas. Et après, je mets une crème hydratante et je mets une CC ou une bébé crème ou ce fluide teinté Kiko qui est vraiment une pépite parce qu'en fait, il allie soin. Il y a un sérum teinté en fait, donc c'est vraiment pépite. Voilà ce que je fais le matin avant de me passer à mon maquillage. Vraiment, c'est vraiment tout ce que je fais. Donc maintenant, le bronzer, je me sers de ma palette. Toujours celle-là, je l'aime bien. Voilà. Elle est creusée. Regardez, le bronzer, il est creusé de chez Creusé. Grosse paupière avec mon bronzer. Money can't kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I drink these days because my health declines. Running nose doing laps around them cause it's do or die. It's do or die. Now I keep on driving perfect circles.
Wonder if it's worth it. Always getting hurt and I keep on driving perfect circles. Wonder what's the purpose. I'm coming back to earth. Yeah. My regrets are texts I couldn't send to you. Close my eyes and pretend like this never ended. Cause I've been leaning on you, been dreaming on you. I thought I knew you. This tunnel vision is all I witnessed. Know you've been through it. Please come back to earth for me. This was just a seed that you planted in dirt for me. It's worth something. I've been trying to show 'em the worst of me. Name me one person who would steal from a purse for me. It hurts, don't it? We got some demons in common, but not the same lows. 5'9", but you be 6 feet deep and find a halo. I know where the fuck I'm going. These mountains just stepping stones. Pour some whiskey when in Rome. Just sipping Jameson alone. I keep on driving perfect circles. Wonder if it's worth it. Always getting hurt and I keep on driving perfect circles. Wonder what's the purpose. I'm coming back to earth. Et voilà, j'ai fini de me préparer. Donc pour le petit outfit du jour, j'ai mis un petit pantalon pince large, je sais plus où je l'ai acheté, c'était des années pris, noir. Voilà. Après, je suis accordée avec ce petit orange acheté à Shein l'année dernière. Franchement, il est top, il est hyper agréable et tout, j'adore. Et j'ai mis des petites baskets blanches, mais Puma en fait. Voilà, le make-up, vous avez vu. Donc, ben, là, il est midi moins le quart. Et ben, je vais manger. Je me suis scannée, c'est vraiment le cas de le dire, pour savoir où était mon taux de glycémie. Donc là, je suis à 1,42. Je vous montre. Voilà. Mais comme vous pouvez constater, je suis un petit peu montée ce matin à 1,85. Donc j'étais en hyper un petit peu. Mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'était la digestion de mon petit déjeuner. Donc, après le petit déjeuner, c'est vrai que j'ai tendance, ce qui est logique, à monter, puis après ça redescend. Là, il ne faut pas que je tarde. Je ne peux plus m'amuser à manger à pas d'heure parce que, je vous le dis, là, je suis à 1,42. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je peux vraiment descendre en hyper, genre à 0,56, 0,61, voilà. Donc là, de manière en plus, il fait beau aujourd'hui. Donc, après le repas, là, je sors, je vais apprécier. Après un week-end pluvieux, là, je vais aller faire une petite balade. Mais voilà, il faut vraiment que je mange. Ce midi, ça va être une salade composée. Je mange une salade composée, en fait. C'est ma moitié de hier, parce que, oui, depuis que je suis diabétique, déjà que j'étais quelqu'un qui ne mangeait pas en grande quantité, là, je mange encore moins. Ben, mon estomac s'est réduit. Donc, c'est vrai que je mange beaucoup moins. Et puis, je vous avouerai, petit truc, petit tip, c'est que c'est un peu compliqué dans le sens où vous savez pas trop. Alors, je m'interdis pas de manger, je fais pas exprès de pas manger beaucoup. Mais je vous avouerai que ça me prend le chou parce que selon ce que je vais manger, je vais monter, je vais être très haute. Et alors, quand je suis très haute en hyper, je vous ai déjà dit, j'ai chaud, j'ai mal au dos, j'ai des nausées, tout ça. Le temps que ça redescende. Et si je mange pas assez, je vais être en hyper. Donc voilà, composer, c'est vraiment une nouvelle routine, des nouvelles habitudes. C'est compliqué, ça met du temps. En plus, mon téléphone, l'appli, ce qui est normal, arrête pas de sonner quand vous êtes soit en hyper, soit en hypo. J'ai l'impression que ça sonne tout le
temps. Donc ça, c'est vraiment un côté qui me prend le chou. Mais voilà, après, sinon, il faut s'adapter. Donc on met des nouvelles routines pour gérer son diabète. Là, je vous ai montré aujourd'hui ma morning routine qui est plus ou moins comme ça tous les jours, mais c'est vrai que des fois ça peut varier, comme je vous disais ce matin au déjeuner, ça peut varier selon ce que je vais manger, ce que j'ai envie de manger, si je ne suis pas trop fatiguée pour faire un peu d'exercice, c'est pas grand chose, mais un petit peu. Voilà, c'est la seule chose qui peut varier, mais après, sinon tout le reste, c'est vraiment devenu ma routine. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là, sur cette fin. Voilà, il est 1h moins 10, je pense que c'est bon hein, pour une morning routine. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, dites-moi aussi en commentaire quelle est votre morning routine, si vous avez vraiment des habitudes régulières ou franchement ça vous passe au-dessus, dites-moi un petit peu. Et puis bien sûr, je vous le redis, si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, donnez-moi de la force, déjà vous m'en donnez beaucoup, puis vraiment moi ça me fait plaisir de vous partager tout ça, de vous montrer mon quotidien, si ça peut aider beaucoup de personnes et d'autres personnes, j'en suis ravie. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous, et puis comme je vous dis toujours, vous êtes tous et toutes formidables. On est tous formidables. Il faut se le garder dans le petit coin de sa tête. Allez, bisous!